Troisième instrument de la politique climatique, le marché des droits pollués. C'est aussi un instrument économique. L'entreprise pollue, c'est une externalité. Le but est d'internaliser ses effets externes. L'incitation économique par les prix doit assurer la modification du comportement des individus. Comment fonctionne le marché des droits pollués? L'État fixe le volume total d'émissions autorisées, puis accorde à chaque agent des quotas d'émissions. Ce sont des droits à polluer que l'on ne peut dépasser. Les agents réalisent alors un arbitrage. Les entreprises qui ont un coût de dépollution élevé polluent plus que les droits qui leur sont affectés. Elles achètent donc de nouveaux quotas. En revanche, les entreprises dont le coût de dépollution est faible ont intérêt à réduire leur pollution et à vendre leurs quotas non utilisés. Il y a donc un marché des droits pollués. Des acheteurs et des vendeurs se rencontrent sur un marché. L'offre de quotas provient d'abord de la quantité de droits émis par l'État. Celle-ci dépend de la quantité de pollution soutenable. Plus elle est faible, moins il y aura de quotas émis. Les entreprises qui font des efforts de dépollution proposent aussi leurs quotas à la vente. La demande de quotas, quant à elle, provient des entreprises qui ont du mal à dépolluer à faible coût et n'ont pas assez de leurs droits d'émission. La confrontation de l'offre et de la demande fixe alors le prix du quota. Si l'offre de quotas est inférieure à la demande de quotas, le prix du quota augmente. Le comportement des agents se modifie. Les entreprises ont intérêt à faire des efforts de dépollution. La pollution diminue alors, le marché s'autorégule. Le marché des droits à polluer est-il efficace pour réduire la pollution? Premier avantage, comme pour la taxe, c'est une solution souple pour les entreprises. Elles peuvent arbitrer entre investir pour réduire la pollution et donc vendre les quotas non utilisés, ou bien continuer à polluer et donc acheter des quotas. Les entreprises vont choisir la solution la plus avantageuse économiquement. En effet, pour chaque cas, il y a un coût d'opportunité. Vendre des quotas impose un investissement préalable. Acheter des quotas a un coût. Les entreprises choisissent alors la solution la moins coûteuse. Cela dépend notamment de la quantité de quotas émis par l'État. Mais le marché des droits à polluer a aussi des inconvénients. Le prix du quota est volatile, il varie beaucoup. Deux raisons à cette volatilité. L'offre de quotas dépend des possibilités techniques, c'est-à-dire des capacités à innover pour réduire la pollution. La demande de quotas dépend de la quantité de pollution émise, donc de la production et de la croissance économique. La conséquence, les entreprises ont peur d'investir dans des procédés coûteux car elles ne savent pas si cela va être rentable. Autre inconvénient, les entreprises ne sont pas affectées de la même manière. Les grandes entreprises leaders sur le marché et les petites entreprises sur un marché de concurrence ne sont pas dans la même situation. Les premières peuvent répercuter le coût du quota sur le prix de vente, car elles sont price makers. Les autres ne le peuvent pas, elles sont price takers. Les grandes entreprises peuvent aussi embaucher des équipes de traders qui vont acheter les quotas au meilleur prix. Les petites ne peuvent pas le faire. Le prix du quota pèse donc économiquement plus sur les petites entreprises. C'est aussi une solution limitée pour réduire la pollution. En effet, les entreprises qui polluent vont faire du lobbying et menacer de délocaliser. Elles ont peur de perdre en compétitivité si le prix du quota est trop élevé. Les entreprises demandent alors que les quotas alloués par l'État soient nombreux. Ensuite, la Chine s'est spécialisée dans le recyclage de gaz dangereux à un coût faible. Elle vend ses quotas, le prix baisse. Cela n'incite pas les entreprises à investir dans la dépollution. Mais la limite principale est que l'horizon temporel est différent. La pollution est un phénomène à long terme, irréversible et cumulatif, qui affecte les générations futures. En revanche, la quantité de droits à polluer dépend de la politique présente et des aspirations des générations présentes. Les gouvernements, pour ne pas mécontenter leurs électeurs actuels, peuvent proposer une quantité de droits à polluer relativement élevée.